Quenard. Il est 8h35, c'est l'heure de l'analyse de Denis Charbit au micro d'Eva Soto. Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Eva. Ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Alors, un petit flashback, les fêtes de Pessah ont été marquées en Israël par des attaques aussi bien venues du sud, de la bande de Gaza, que du nord, Liban et Syrie. Le Hamas a même tiré des roquettes contre Israël depuis le Liban et depuis un territoire contrôlé par le Hezbollah. C'est dans ce contexte qu'une délégation du groupe terroriste au pouvoir à Gaza s'est rendue en Arabie Saoudite, ainsi que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, car oui, le but de Riyad, c'est de réconcilier les Palestiniens. C'est l'Iran qui est à la manœuvre derrière tout ça, car oui, l'Iran s'est récemment aussi rapproché de Riyad. Alors, pourquoi le régime islamique iranien semble avoir cette volonté de réconcilier les Palestiniens? Et puis, est-ce que cette volonté peut aboutir ? Alors, je dirais qu'on est vraiment tout au début de cette nouvelle configuration, cette nouvelle recomposition. Il faut bien comprendre une chose. Bien évidemment que de notre point de vue, on a tendance à tout voir à l'aune de la dimension israélo-palestinienne, confrontation israélo-iranienne. Mais attention, le monde arabe a des intérêts et ces intérêts touchent bien sûr à Israël, touchent à la question palestinienne, mais on l'a dit très souvent, et depuis quelques années déjà, c'est déjà moins central, c'est déjà plus marginal, et donc il faut essayer de comprendre cela avec peut-être un prisme un peu plus, une focale, comme on dirait, un peu plus élargie. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, il faut bien comprendre, on en est vraiment tout au début. Le Hamas et l'Arabie Saoudite ne s'entendaient plus depuis une vingtaine d'années. Il y avait une hostilité entre eux et qui s'est accompagnée d'abord du fait que le Hamas a trouvé une sorte d'abri. Alors, bien sûr, l'Iran, mais c'est surtout le Qatar, qui est quand même, avec un duo un peu particulier, essentiel pour le Hamas, qui est l'Égypte. Il faut bien comprendre, le jeu interarabe est extrêmement compliqué et il ne faut pas, me semble-t-il, surdimensionner la puissance du Hamas. C'est pas le Hamas qui mène le jeu. Le Hamas essaye, regardez la complexité de la situation de son point de vue, il essaye de manœuvrer entre le Qatar, qui est quand même son soutien institutionnel, c'est là que le Hamas extérieur a son quartier général, il a de très bonnes relations, ne serait-ce parce que c'est le voisin de l'Égypte, et on sait que dans la médiation entre le Hamas et Israël, c'est l'Égypte qui joue le rôle principal, mais le Hamas a également, parce qu'ils sont des frères musulmans, de très bonnes relations avec la Turquie. Mais la Turquie et l'Égypte ne s'entendent pas. Alors comment on ménage et la Turquie et l'Égypte quand on n'est que le Hamas, parce qu'encore une fois, il ne faut pas surdimensionner l'importance diplomatique de cet acteur local, c'est pour lui un défi. Et puis voilà, c'est vrai que sous la houlette de la Chine, qui a fait ici sa première intervention en diplomatie extérieure, Riyad et l'Iran se sont rapprochés. Mais attention, là aussi, il faut être encore prudent. Non pas parce que je souhaite qu'ils se rapprochent ou qu'ils ne se rapprochent pas, ça n'a aucune importance, mais tout simplement parce qu'on parle de relations diplomatiques. Vous savez, des pays qui ont des relations diplomatiques et qui ne s'entendent pas, il y en a énormément. Alors, est-ce que et c'est vrai que pour l'Arabie Saoudite, et je l'avais d'ailleurs exprimé ici à ce micro, l'importance de la relation ouverte avec l'Iran, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer dans le conflit au Yémen et qu'est-ce qui va se passer au Liban, où là aussi il y a une rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et donc, d'où l'importance, je dirais, de cela. Et regardez comme les choses sont encore prudentes. La première, c'est que la visite des leaders du Hamas, elle est sous couvert religieux. Ils vont participer à un pèlerinage à la Mecque. On ne sait d'ailleurs pas encore si aujourd'hui, c'est demain. Tout ça est fait, voyez, de manière très prudente. On ne dit pas, ça y est, les Saoudiens et le Hamas s'embrassent. Non, non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont sur place, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sur des déclarations, etc. Voilà, on sait juste qu'ils sont sur place. C'est tout. Voilà. Et ajouter, vous l'avez même mentionné à juste titre, Eva, les Saoudiens sont prudents. Ils invitent le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour pas donner le sentiment qu'il est largué, qu'il est marginalisé. En même temps, là, je vous le concède, c'est sûr que
ce ballet diplomatique dans lequel le Hamas essaye de s'infiltrer et il y réussit, incontestablement signe la faiblesse diplomatique de l'autorité palestinienne. Avant, il faut bien comprendre, c'était la seule adresse officielle quand on voulait s'adresser à des Palestiniens. Est-ce que ça signe pas aussi une faiblesse diplomatique d'Israël, parce que par rapport à ça, on a l'impression, même si vous avez raison, faut pas tout ramener à Israël, etc. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la configuration d'Israël dans tout ce dispositif. Donc du coup, est-ce que y a un danger qui pèse sur les accords d'Abraham, parce que tels qu'ils ont été construits, le sentiment que ça donnait, c'est que c'était un peu pour passer à travers deux côtés du conflit israélo-palestinien pour réconcilier Israël avec des pays arabes sans que les Palestiniens soient au centre de tout. Là, ce qui est en train de se passer, Mahmoud Abbas à Riyad avec le Hamas, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui met en danger les accords d'Abraham dans cette configuration-là, comme route qui contourne des discussions sur le dossier palestinien? Alors, je dirais qu'il y a un dernier élément que j'ajouterais, et je reviens tout de suite à votre question, c'est aussi la réintégration de la Syrie. La Syrie qui était exclue de la Ligue arabe, le Hamas n'avait pas de lien avec la Syrie. Les gens le croient pas. Faut pas croire que quand on est ennemi d'Israël, on est forcément copains. Voilà, c'est ça, c'est important qu'il faut comprendre. La Syrie de Bachar el-Assad et le Hamas ne se parlaient plus. Le Hamas avait quitté tout le quartier général qu'il avait à Damas. Et là, maintenant, la Syrie est réintégrée. Alors forcément, bien sûr, le Hamas va essayer aussi de se rapprocher de la Syrie, puisque de toute façon, le monde arabe décide de réintégrer. Quel impact sur les accords d'Abraham? Alors, bien entendu qu'on va vers quelque chose de plus dualiste. C'est-à-dire, on va également maintenir les accords d'Abraham, mais en même temps, on va... Alors attention, les Émirats ne sont pas impliqués, le Bahreïn n'est pas impliqué, le Maroc n'est pas impliqué. Donc de ce point de vue-là, les accords d'Abraham ont passé le cap. Je dirais que incontestablement, le sentiment qu'on avait que l'Arabie Saoudite, c'est pour demain matin et ils vont signer les accords d'Abraham, je dirais que ça me paraît pas être d'actualité. Et je dirais, entre autres, là pour le coup, oui, il faut parler d'Israël, parce que la couleur de ce gouvernement, avec la crise dans laquelle elle s'est plongée elle-même, parce que faut bien reconnaître que, si on est dans cet état-là aujourd'hui, c'est un peu à cause de cette ivresse du pouvoir qui a donné au gouvernement le sentiment qu'il pouvait tout faire à l'intérieur d'Israël, et du coup, avec toutes les déclarations tonitruantes des uns des autres, voilà, c'est sûr qu'Israël n'apparaît plus aussi brillante qu'elle était, voilà, en 2020 quand Netanyahou a signé ces fameux accords. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Non, c'est peut-être en phase, je dirais, de maintien. Et vous savez, des accords, c'est toujours très bien de les consolider. Il faut pas forcément, moi, cette précipitation. Aujourd'hui, et puis un second, et un troisième, et un quatrième, et maintenant l'Arabie Saoudite. Non, il faut y aller doucement. Et puis, ce qui va être effectivement posé, et ça c'est important de le dire, c'est que c'est vrai que les accords d'Abraham, et c'est pour ça que les Palestiniens s'y opposaient tant, apparaissaient comme le changement de paradigme. Les Palestiniens n'ont plus le veto sur le développement des relations d'Israël dans le monde arabe. On va peut-être pas forcément revenir à une situation de veto, on va pas dire ça y est, terminé, etc. Mais on va peut-être être dans quelque chose de plus mixte. C'est plus le changement de paradigme, c'est pas non plus le retour au paradigme antérieur. Et puis il faut savoir, et c'est peut-être ça finalement qui est la clé principale, pour que on puisse voir comment les choses vont évoluer, ça passera forcément par la case départ, et la case départ, c'est une réconciliation Hamas-Fatah, dont qu'on a annoncé 50 fois, qui a échoué 50 fois. C'est pour ça que le Hamas était en bisbille avec l'Arabie Saoudite. Voilà où à peu près on est aujourd'hui, et je crois pas qu'il va pas y avoir de rencontre entre Abbas et Haniyeh, ne nous faisons pas ici d'illusions ou de craintes inutiles, mais toute réintégration de la dimension palestinienne dans la région forcément devra passer par une sorte de modus vivendi entre le Fatah et le Hamas, et deux, excusez-moi de le dire, mais par un changement de gouvernement. Avec le gouvernement actuel, il n'y a aucune perspective de quoi que ce soit qui permettrait le retour à une négociation. Voilà deux données. Avec le changement de gouvernement, vous voulez dire le gouvernement israélien?
bien sûr, il n'y a pas de négociation à l'ordre du jour. Et s'il y en avait une, d'ailleurs, si Netanyahou il parvenait à renouer langue avec les Saoudiens, mais que les Saoudiens ils posaient comme condition une nouvelle reprise, sinon des négociations, en tout cas d'une discussion avec Mahmoud Abbas ou voire avec le Hamas, le gouvernement exploserait en plein vol. Merci beaucoup, Denis Charbit, donc professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver chaque lundi matin. Bonne journée à vous et à lundi prochain. Merci.